Allez, c'est parti pour votre tirage spirituel. Donc, comme vos confrères du GIGN et du RAID, Mickaël a voulu que je fasse un nouveau type de tirage spirituel, en plus du précédent. Donc, une fois sur deux, je ferai l'un et l'autre. Alors, donc, ce tirage va s'adresser à certains d'entre vous, peut-être à tout le monde au niveau des commandos marines, je ne sais pas. Mais c'est un tirage qui se veut plus personnel au niveau spirituel, qui creuse un peu certaines questions. Donc je vais établir la situation actuelle, et si cette situation actuelle qui est évoquée vous correspond, c'est que le tirage est pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Et la prochaine fois, Mickaël choisira un autre sujet qui peut-être s'adressera à d'autres. Alors, donc nous avons le procès, l'infortune et la beauté. C'est ce que j'ai en tête. Oh là là. Bon, bah tu t'adresses juste à un commando marine là alors. Il s'adresse au même commando dont il a évoqué par rapport au tirage actu en fait. C'est à vous qu'il s'adresse. Là, il vous dit carrément de porter en justice, c'est le gouvernement, c'est ça, hein, de les porter en justice. Mais quand tu parles de beauté, tu parles de sa fille. Ouais. Par rapport à cette histoire. Mais comment... je sais pas trop... Bref, Donc, est-ce que tu veux dire que c'est ce qu'il va faire? Non, tu lui conseilles de le faire, mais comment il va pouvoir... Ah, ça devient compliqué, là. Moi, ça me perturbe, ce tirage, depuis tout à l'heure. Bon, ok, c'est le sujet, en tout cas, bon, on sait que ça s'adresse à vous, hein, particulièrement. Donc, je pense à un commando marine qui va se reconnaître. Désolée pour les autres, mais apparemment, Mickaël, s'il fait ça, c'est que c'est vraiment important. Bah oui, c'est important, bien sûr. Bon, on va aller voir le problème maintenant. Le problème par rapport à ça. L'harmonie. Ah, tu parles du commando en question, c'est-à-dire que tant qu'il n'aura pas retrouvé cette harmonie, il ne pourra pas être bien, c'est ça? Par rapport à cette histoire. Il doit absolument retrouver l'harmonie, et là actuellement c'est pas le cas. D'accord, donc il est en train de me dire, parce que justement vous êtes perturbé par cette histoire, que vous ne pouvez pas avoir les idées claires et être suffisamment stable et sage dans vos actions, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Donc le problème c'est ça, donc il faut à tout prix que vous essayiez de prendre de la distance par rapport à ça, de vous reconnecter à votre part de sagesse, hein, votre âme, pour retrouver cette quiétude. À partir de là, vous serez plus apaisé, vos pensées seront plus claires et vous pourrez agir en conséquence par rapport à ça. C'est ça que tu veux dire, Mickaël? Ouais. Il dit en tout cas que c'est ça qui fait défaut, c'est le problème par rapport à cette situation. Il faut absolument trouver le moyen de vous apaiser. Pardon. Ouais, ok. Alors, quelles sont ses forces dans cette situation? Sur quoi peut-il compter dans cette situation? La porte lointaine, la prochaine expérience. Alors, on va mettre ça ici plutôt. La porte lointaine, la prochaine expérience. Alors, qu'est-ce que tu veux dire?
Ah, tu parles d'une porte? Qu'une porte va s'ouvrir, non? Non? Alors, quelles sont ses forces? La porte lointaine, la prochaine expérience. Est-ce que tu parles d'une porte? Oui. Donc, tu es en train de lui dire qu'il va trouver la force d'ouvrir cette porte? D'accord, oui, c'est ça. Mais tu parles d'une porte au sens physique, au sens propre? Non, au sens figuré. Donc il va oser faire, tu lui dis qu'il va oser faire le pas pour porter le gouvernement en justice par rapport à cette histoire, notamment d'indemnité. Mais là, j'entends aussi par rapport à sa fille. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il vous dit. D'accord. Bon, ok, effectivement, il vous voit. Oui, il y a deux portes. Il y a une porte qui est ouverte là et plus loin, il y en a une qui est fermée. Donc il vous dit que là, apparemment, vous avez trouvé la force de l'ouvrir, cette porte. J'entends même de la défoncer. C'est ça que tu dis? Ouais. Ouais, il faut y aller au burin là. Bon, maintenant, votre faiblesse par rapport à cette situation, c'est-à-dire ce qui peut vous empêcher d'avancer constructivement, ce qui peut vous faire barrage. Donc en fait, votre force, il vous dit que c'est que vous avez la capacité de défoncer cette porte, de l'ouvrir et d'y aller. De vous engager avec détermination pour... ouais, par rapport à ça. Vous en avez la capacité, le courage et surtout ouais, la force, j'entends. Force intérieure. Alors, sa faiblesse, ouais, voilà, c'est ça, vous voyez. C'est ça. Voilà, c'est pas vrai. Je le répète dans les tirages, à chaque fois que je tousse et que j'ai des choses qui me dérangent dans la gorge, c'est les obscurs qui veulent m'empêcher de parler. C'est insupportable. Michael fait ce qu'il peut, mais bon, il peut pas avoir non plus... il peut pas tout faire par rapport à la matière. Vu que c'est les obscurs, enfin les obscurs, les maîtres obscurs, hein, c'est surtout eux qui m'attaquent. Hein. Ils ont un pouvoir énorme sur la matière. Bah oui, c'est eux qui gèrent la 3D, la matrice. Donc ils peuvent faire plus que ça même. Hein. Michael me dit que s'il ne me protégeait pas en fait de ces maîtres Anunnaki, il pourrait m'attaquer physiquement, c'est-à-dire m'attaquer, me faire, je sais pas, agresser physiquement, me donner envie de me suicider, parce que j'ai eu des périodes, je le dis franco, hein, j'ai eu des périodes tellement noires, tellement difficiles à cause de ces monstres, que j'ai eu plusieurs fois envie de me suicider, hein, oui, je le dis sans problème, hein, parce que c'est les obscurs qui m'ont mis ça dans la tête, et qui poussaient, et Michael m'avait dit que s'il ne m'avait pas protégé, j'aurais pu passer à l'acte, quoi. Ils sont capables de faire ça. Ils peuvent vraiment agir, ou alors manifester des choses dans la matière, comme faire bouger des objets. Une fois, je me souviens, dans la nuit, j'ai ressenti comme une personne, un homme fort qui maintenait tout mon corps, tous mes membres. Je ne pouvais plus bouger, j'étais complètement emprisonnée, j'ai tout fait, quoi. Ils ont ce pouvoir. Donc c'est pour ça, bon, je vous raconte ma vie, là, bref, allez, on ferme la parenthèse. Donc voilà, il vous dit, votre faiblesse, c'est la dispersion d'énergie. Vous êtes dispersé émotionnellement. Voilà. Vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même et c'est ça qui pose problème, c'est ça votre faiblesse. Il faut absolument que vous retrouviez cette force intérieure, cette sérénité. Sinon, vous n'agirez pas de façon sage, de façon constructive. Vous serez manipulé par la peur et voilà, vous n'aurez pas les idées claires. Réharmonisez-vous. Il faut absolument que vous trouviez le moyen de vous rééquilibrer. Pardon. Bon, maintenant, on va aller voir la solution par rapport à cette situation. C'est un tirage un peu particulier, mais soutenez votre frère par rapport dans cette épreuve. Hein. Parce que c'est vraiment ouais, important. Se mettre à l'abri,
Les réponses sont à l'intérieur. Tu es en train de lui dire, Michael, que les réponses sont à l'intérieur de lui, en fait. Qu'il faut qu'il effectue une introspection. Ouais, c'est ce qu'il vous a dit dans le tirage actu. Hein. Il faut absolument que vous fassiez ça pour pouvoir vous calmer déjà. Et pour, voilà, obtenir l'éclairage nécessaire qui vous permettra de savoir exactement comment agir. Voilà. Et ouais. Mais se mettre à l'abri, j'entends aussi vous apaiser, vous réconforter, vous calmer. Parce que là, on voit, ouais, tout est déstructuré au niveau émotionnel à l'intérieur de vous. Donc vous ne pouvez rien faire de bon dans cet état. Allez, on va aller voir le message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire ? Tu veux que je recouvre les cartes là, Michael ? Parce que là, on a juste un tout petit peu de temps. Non, je ne les recouvre pas. C'est ce que tu voulais dire là. D'accord, ok. Alors, le message de votre âme. L'esprit de la biche, apporter une touche de délicatesse. Donc ça, c'est le message de votre âme, je vais vous le lire. Le moment est venu de faire preuve de délicatesse et de diplomatie dans vos rapports avec les autres. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans une situation où des négociations ont été nécessaires pour atteindre vos objectifs. Soyez attentif aux mots que vous employez, mais sans inquiétude. L'esprit de la biche vous rappelle que vous avez la capacité d'être confiant, tout en faisant preuve d'humilité et de respect d'autrui. Vous remarquerez que votre aptitude au calme et à la communication sereine est accrue en ce moment. Suivez l'exemple de la biche et vous en tirerez bénéfice, gagnant le respect des autres et trouvant un terrain d'entente qui vous satisfait. Gardez à l'esprit que la compréhension des autres et de leurs besoins sera plus profitable actuellement que de placer les vôtres en premier. Si vous agissez ainsi, vous serez largement récompensé. Donc tu es en train de lui dire, dans un premier temps, que dans ses échanges avec les autres, il faut qu'il soit plus diplomate, c'est ça, et calme. Ouais. Alors, donc, tu veux dire toujours par rapport à cette situation, bien sûr. D'accord. Alors, est-ce que tu es en train de dire que parce que justement il est perturbé par ce qui lui arrive, et mon Dieu qu'on peut comprendre, du coup ses échanges avec son entourage s'en trouvent perturbés. Ouais. Ok. Alors, le message de protection. L'esprit de la biche vous apporte un message plein de délicatesse. Ce n'est pas le moment de s'engager dans une controverse, même si les autres se montrent versatiles. Ne répondez pas à leurs excès par les vôtres. Si vous êtes confronté à une personne trop agressive, prenez du recul et retirez-vous pour éviter de consentir à quelque chose qui ne soit pas conforme à vos intentions. Ne laissez personne vous intimider dans le but d'obtenir une chose qui ne vous convient pas. Vous resterez solidement sur vos positions si vous les défendez avec grâce. Ceux qui sont en désaccord ne tarderont pas à trouver leur propre douceur et la volonté de parvenir à un compromis. Le message de l'esprit de la biche est qu'il peut être facile d'offenser quelqu'un ou de prendre ombrage, car une personne a manqué de diplomatie. Laissez passer tout cela. Vous n'êtes pas censé le prendre personnellement. Même si la sensibilité est un magnifique don, aujourd'hui, vous devez vous endurcir pour que les compromis que vous accepterez de faire vous permettent de garder votre intégrité. Je pense que c'est relié à ces indemnités, Michael, notamment. Ouais. Bon, bah écoutez, prenez-en note, méditez sur ce message de votre âme et de la biche
pour essayer de trouver le moyen de parler, d'échanger, d'agir avec plus de sagesse. Voilà. Alors, on va terminer avec le conseil de Michael. Ah, alors attends. Je prends celle qui s'est retournée là. Ouais, parce que j'ai pas battu, mais ok, je la prends quand même. Bon, alors attends, parce que là, il y en a 4 qui tombent. Ils sont pas faciles à battre, ces grandes cartes. Bon, ben voilà. Alors, il vous parle de vérité, de foudre et de retraite. Est-ce que tu es en train de lui dire, d'accepter la vérité? Il vous dit d'accepter la vérité. Mais la vérité par rapport à sa fille? Ouais. Mais il vous dit de vous détendre. Hein. Pourquoi? Parce que ça va rentrer dans l'ordre. Hein. Il faut vraiment le croire. Alors quand tu parles de la foudre, tu parles de l'attaque des obscurs. Donc tu es en train de lui dire qu'il te dit, que tu lui dis, pardon, oh là là, je suis perturbée là, que tu lui dis la vérité concernant cette attaque des obscurs par rapport à sa fille. Mais il termine, donc c'est bien ça, il termine par cette carte de la retraite. Regardez bien cette carte. Il faut vous imprégner de cette énergie, parce que c'est ce qui va arriver. Votre fille est en sécurité, il ne lui arrivera à rien. Hein? Tout rentrera dans l'ordre. Je sens qu'il faut que je tire encore quelque chose, Michael. Parce que déjà, il y a le temps, hein, il reste au moins des minutes. Je prends un autre oracle. Bon, alors je coupe, je reviens. Allez. Alors, t'as du mal à la sortir, la dernière. Alors, transformation. Il vous dit, vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Donc, tu es en train de lui dire que l'épreuve qu'il vit par rapport à sa fille, et notamment par rapport aux indemnités, etc., mais plutôt par rapport à sa fille, je pense, c'est une étape, une façon de libérer d'anciennes choses du passé, c'est ça. Ouais, vous n'êtes pas le seul à vivre ce genre de choses, enfin, à différents niveaux, bien évidemment, mais comme je l'ai dit, je l'ai expliqué plusieurs fois, quand on résiste au changement, quand on résiste à se réaligner à son âme, représentée d'ailleurs par cette carte. Hein, ça peut représenter l'âme d'une certaine façon. Eh bien, vous vivez des difficultés. Et ça peut se répercuter n'importe où et dans n'importe quel domaine. Bon, en tout cas, là, ça parle de transformation. Occasion en or. Regardez, des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment. Franchissez-les. Ça parle encore de portes. Alors, des occasions en or, moi j'entends les indemnités notamment. Ouais, vous voyez, transformation par rapport à ça. Déesse intérieure.
Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. C'est votre part divine, ça. C'est ça? Donc, tu es en train de lui dire, en fait, que tout va rentrer dans l'ordre, aussi bien par rapport à sa fille que par rapport aux indemnités. Voilà. Et qu'il faut simplement qu'il se reconnecte à la meilleure part de lui-même pour retrouver la sagesse, la clarté d'esprit et la sérénité. Voilà, c'est ça. Ok. Tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de... Comme j'ai un petit peu de temps, je vais faire ça. C'est un tirage un peu particulier aujourd'hui, mais il est nécessaire. Michael m'a dit que c'était nécessaire. Donc, alors, ça, j'ai plus de place sur ma table, mon bureau. Alors, la croissance. Ah bah regardez ça. La croissance, les nouveaux commencements. Voilà, la phase d'expansion de l'énergie, le début de quelque chose de grand. Et la diminution, la phase de déclin. Bon, bah alors tu es en train de lui dire en fait que par rapport à cette situation où il semble bloqué, c'est ça. Bah voilà, hein, ça va évoluer. Hein. Il y a un nouveau départ là qui arrive. Il y a un nouveau départ. Donc détendez-vous, c'est important. Là, il faut que vous retrouviez l'harmonie intérieure surtout. Votre fille est en sécurité. Hein, il ne va rien lui arriver. Mais il vous dit que c'est important d'accepter la vérité, de la regarder en face. Parce que si vous la reniez, et on peut comprendre, parce que si vous souffrez, on a tendance à ne pas vouloir voir la vérité en face. Donc il vous dit de l'accepter. Hein, mais de vous détendre, que tout va bien, que ça va rentrer dans l'ordre bientôt, très bientôt. Sensibilité, fertilité, la chamane. Bon, là tu parles de sa sensibilité émotionnelle, c'est ça. Qu'il faut que vous teniez compte de ça. Parce que vous êtes très sensible, il faut prendre soin de vous, il faut vous détendre, il faut prendre soin de vous là, hein, c'est important. Apaisez-vous, reposez-vous, prenez de la distance, respirez, ancrez-vous et dites-vous que tout va s'arranger parce que c'est le cas. Quand tu parles de fertilité, tu parles des indemnités notamment. Ouais, voilà, la chamane parle de guérison. Il est en train de vous dire que tout ça va guérir. Vous voyez ? Cette situation va guérir. Donc comme visiblement cette histoire avec votre fille est reliée à ces indemnités, les deux, quand il parle de guérison, il parle des deux. Hein. Tiens, je vais prendre ça aussi. J'intervertis. T'es en train de... Là, tu parles de casse. De casser. Tu parles de casser le réseau, là. Ouais. Là, vous voyez, on voit des petites poupées russes qui montrent pas la vérité, qui cachent. Moi, j'entends qu'ils cachent les jeunes filles, c'est ça? Ouais. Et là, alors, est-ce que tu mets l'accent sur la séduction, puisqu'on voit un personnage qui se maquille? Est-ce que tu mets l'accent sur la séduction?
Ouais, donc là tu parles de ce réseau des jeunes filles où on enlève et on kidnappe et on séquestre les jeunes filles. Voilà, donc Michael vous dit, voilà, ce réseau va être détruit. C'est ça, tu parles de destruction en fait. Hein. Ouais. Donc ne vous inquiétez pas. L'Alliance va bien réussir à détruire ce réseau. C'est ça qu'il dit en fait. Ok. Compassion, passion divine, tranquillité. Tu es en train de lui dire de se détendre et de se tourner vers son cœur, c'est ça? Vers le divin? Ouais, regardez, ce personnage en méditation, c'est ça. La priorité pour vous, c'est de retrouver l'harmonie intérieure au niveau de vos émotions. Il faut vous calmer, il faut vous détendre, parce que vos idées ne sont pas claires, il vous dit. Il faut vraiment vous apaiser. Comprenez que tout va bien. Votre fille est en sécurité, même si pour le moment, elle n'est pas là. Il vous dit, elle est en sécurité. Vous allez la retrouver. C'est ça que tu lui dis, Michael. Hein. Oui, c'est ça. Apaisez-vous. Passez à l'action, avancez. L'optimisme, un avenir radieux. Famille, amis et guides, vos mentors spirituels. Est-ce que tu parles de son âme? Tu parles de toi, Michael. Bon, Michael vous dit qu'il va passer à l'action et que l'avenir est optimiste. Il vous dit de rester optimiste parce qu'il fait tout pour vous aider et pour vous protéger, pour protéger votre fille. C'est ça que tu lui dis. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment garder confiance. Hein. C'est important. Allez, je vais bien. Je vais terminer avec ça. Avec ces trois-là. Là, ça, c'est votre fille qui est retenue. Voilà, on voit qu'elle est emprisonnée, qu'elle est voilà, dans un lieu fermé. C'est toujours... ça représente sa fille? Tu parles d'Eliani, la guerrière de lumière. Ah là, c'est Eliani aussi? Donc, 2 fois, tu dis que Eliani, la guerrière de lumière, hein, va faire la chasse aux obscurs. C'est ça? On voit c'est ça que tu es en train de dire? D'accord. Bon, bah écoutez, il vous dit qu'effectivement, ce réseau va être bien détruit, mais surtout, parce que ce qui intéresse surtout ce commando marine, c'est sa fille. Donc, Michael vous confirme que tout va bien, qu'elle est en sécurité, même si pour le moment, elle n'est pas là avec vous. Elle est en sécurité, il ne va rien lui arriver et elle va bientôt revenir vers vous. Vous allez bientôt la retrouver, c'est ça hein, que tu lui dis. Voilà, et ce réseau va bien être détruit, hein. N'en doutez pas. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite tous de gros bisous d'amour. Je vous fais tous, pardon, de gros bisous d'amour. Je suis perturbée là.
Et vous, commando marine, vous particulièrement, je vous souhaite bon courage. Tenez le coup, tout va bien, apaisez-vous surtout, trouvez le moyen de retrouver l'harmonie intérieure. Au revoir tout le monde.